Bonjour, c'est Patsy dans Patsy fait des interviews et aujourd'hui je reçois comme invité Maxence Marchand. Bonjour Maxence. Bonjour Patsy. Content de te revoir. Oui. On s'était croisés il n'y a pas longtemps. C'est ça. Donc tu es comédien notamment. Exactement. Est-ce que pour commencer, pour te connaître un petit peu, tu peux nous dire comment le théâtre est rentré dans ta vie? Alors ça, je le dois à mes parents parce que j'étais très très timide quand j'étais petit et ils m'ont inscrit à un atelier de théâtre. Je devais avoir peut-être 6 ans je pense. Et je suis tombé en amour pour le théâtre à ce moment-là en fait. D'accord. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Donc ouais. Voilà. tout de suite tu as accroché. Tout de suite. Ah ouais, c'était vraiment le coup de foudre quoi. Donc voilà. tu es jeune, par rapport à moi tu es jeune. Est-ce qu'il y a des comédiens qui par la suite t'ont confirmé ton envie de faire du théâtre en disant, quand tu les vois en disant j'ai envie de faire pareil? Oh, il y en a beaucoup. Gérard Depardieu par exemple, c'est le premier exemple qui me vient en tête, qui est un acteur extraordinaire. Annie Girardot également, que j'aime beaucoup. Donc tu as fait ton parcours et pour jouer actuellement Guillaume et les garçons. Non, c'est les garçons et Guillaume à table. Mais tout le monde fait voilà. Donc tu joues les garçons et Guillaume à table. C'est ça. La reprise de la pièce de Guillaume Gallienne. Exactement. Est-ce que donc là tu la joues depuis un petit moment déjà? Maintenant ça a pu reprendre. Ça a pu reprendre du coup en juin, après le Covid. Voilà. Exactement. Est-ce que tu es toujours aussi content de l'accueil, des retours? Ouais, toujours très très content. Mais toujours un grand stress de reprendre. Ça ça ne part jamais. Ouais. mais oui, une grande hâte de retrouver le public et surtout le public de province que je pars en tournée, ce qui est important. Et non, vraiment, j'ai hâte de pouvoir exporter un peu le spectacle. Ouais. Oui, on dit souvent, que le public de province c'est pas du tout le même qu'à Paris. Non, c'est vrai, c'est pas du tout le même. Après maintenant, est-ce qu'il est mieux? Je ne sais pas. Je pense que le public parisien est peut-être plus exigeant, plus pointilleux, parce que effectivement Paris c'est quand même une ville qui est très culturelle, du coup il y a beaucoup de théâtre, les gens sortent beaucoup. Ouais, mais dans tous les cas c'est très important d'aller voir les gens de la province. Bien sûr, mais il n'y a pas que Paris loin de là. C'est primordial, bien sûr. Ouais. Tu as un souvenir de quand tu as appris que tu allais faire une tournée? C'est d'abord mon producteur David Codizer à qui je dois ça, et on est allé à Avignon cet été. Donc du coup on a pu quand même malgré tout avoir quelques programmateurs qui sont venus voir le spectacle et qui ont décidé de programmer du coup la pièce. Et non, il y avait déjà quelques dates qui étaient un peu prévues en amont, et voilà, maintenant c'est une vraie tournée. Une vraie tournée, une vraie tournée comme un grand. Ouais, exactement. Voilà. Et alors, il y a un petit point que j'aimerais parler avec toi. C'est, si tu veux bien en parler, c'est les nouvelles photos que tu as fait pour promouvoir ton spectacle. Ces belles photos torse nu qu'on vous montrera. Pas que justement pour les garçons Guillaume, j'étais habillé. C'était une envie comme ça. C'était une envie. Alors c'est une envie de moi. J'avais déjà vu le travail de ce photographe Anthony, et j'avais très envie de travailler avec lui, mais je n'avais pas le moment, le projet en tête, et puis je voulais faire un petit peu de promo pour les garçons Guillaume à table, pour alimenter un peu mes réseaux sociaux, et j'avais cette idée en tête, quelque chose de très joyeux, très frais, avec ce gâteau, etc. Je trouve que ça s'y prêtait très bien pour le titre de la pièce, et puis j'ai contacté Anthony et c'était un plaisir de travailler avec lui, je le salue d'ailleurs. Et puis les photos sont très réussies. Oui, mais c'est un excellent photographe. Les photos sont très réussies. Et donc voilà, donc sur scène il est habillé, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai une marinière. Est-ce que là, le temps de poste, tu as retravaillé avec Peggy à la mise en scène J'ai retravaillé un petit peu, mais je voulais aussi garder quelque chose de un peu d'intact, de pas trop retravailler, justement pour retrouver aussi cette surprise avec le public. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur également. Ouais. Je me laisse, donc si j'ai retravaillé évidemment, mais assez peu finalement. Je veux avoir la surprise aussi. La pièce est rodée, hein, oui, voilà, oui, c'est ça. On trouve toujours de nouvelles choses en la jouant. On prend une certaine liberté. Mais ouais, j'avais envie d'être bousculé. Ouais. Voilà. On a parlé de ta pièce. Moi, j'aimerais connaître un petit peu le comédien aussi, juste à travers 2-3 questions rapidement. Enfin, l'homme derrière le comédien. Est-ce que tu peux nous dire, pour rester dans le thème de la culture, est-ce que tu peux nous dire un peu quel genre de musique Maxence écoute?
Franchement, des musiques, mes styles sont un peu très éclectiques finalement, majoritairement de la pop quand même. J'aime beaucoup d'artistes. Je suis un grand admirateur de Mylène Farmer. C'est une artiste qui a un univers complet, qui me fascine, qui me bouleverse aussi. Je pense que je lui dois une partie en tout cas de ma passion pour le théâtre avec ses clips qu'elle avait fait avec Laurent Boutonnat. D'accord, ah oui, carrément. Oui, j'étais tout petit, j'étais très intrigué par cet univers et je pense que elle n'est pas innocente à mon envie de faire de la scène ou du cinéma. Plein d'autres artistes, j'aime beaucoup Cat Stevens, Amy Winehouse, ABBA, quelque chose de très kitsch, d'accord, très joyeux en même temps. Il y en a plein. En ce moment, j'aime beaucoup Novo Amor, qui est un chanteur anglais, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment des musiques très douces, c'est très très beau à écouter. Et là, récemment, une des Clara Luciani pour des artistes français que j'aime beaucoup. Voilà. D'accord. On écoutera ça, je connaissais pas non plus, donc j'écouterai. Et est-ce que tu as le temps de lire également? Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur que en ce moment, je lis une pièce dont je t'avais déjà parlé la dernière fois. Oui. Qui s'appelle Écus de Peter Shaffer, donc je suis en train de la lire actuellement. D'accord. Oui, je lis quelques livres. Alors je lis pas non plus énormément, je lis, mais pas non plus tant que ça, et c'est un tort de ma part. Je devrais approfondir ma culture, voilà, mais j'ai 28 ans, donc il me reste du temps. Ça va. Écus, c'est la pièce que Daniel Radcliffe avait fait. Exactement. C'est une pièce qui m'intrigue beaucoup. Il faut aussi penser à l'après. Garçon Guillaume à table. Pas jouer que ça non plus. Et alors je sais pas si je vais jouer Écus, mais en tout cas je veux quelque chose de radicalement différent et de travailler aussi avec une troupe. J'ai besoin de retrouver cet esprit de troupe. Oui, ça doit être différent. Tout seul sur scène, c'est génial, mais quand le public part, on se sent vraiment. On est là, on est tout en haut, et puis et on se retrouve tout seul, donc c'est assez vertigineux. Ouais. Et je veux partager ça avec d'autres personnes plutôt que d'avoir ce fardeau sur moi. Oui, c'est pas une légende de l'artiste. Dès qu'il va dans sa loge, ça y est, il se sent. Ah, il y a quand même. Non, il y a vraiment un vide qui se fait, mais bon. On donne tout pendant 1h15 et puis les gens sont très contents et puis ils sortent et puis ils nous oublient, quoi. Ils pensent où ils sont garés ou qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir. Mais voilà, si j'ai été pendant 1 heure un échappatoire, tant mieux. C'est déjà beaucoup, oui. Et est-ce que tu as le temps, pour finir, d'aller voir d'autres pièces également, d'aller voir d'autres spectacles? Alors là, il y a une pièce que j'aurais voulu voir, que je n'ai pas pu voir, qui s'appelle Normal Heart. J'ai réussi à voir quelques pièces au Festival d'Avignon, malgré tout. Eu le temps, il y a plein de pièces que j'aurais voulu voir, que je n'ai pas pu voir, donc peut-être que ce sera quelque chose qui se fera plus tard. Mais ni Brel ni Barbara, qui se jouent par les Monsieur, ils sont actuellement en tournée en Suisse, je crois. Et c'est un spectacle qui rend hommage justement à Barbara et à Jacques Brel, et c'est sur le fait de est-ce qu'il faut imiter ou est-ce qu'il faut réinventer, etc. C'est une très très belle pièce, et ces deux comédiens sont extraordinaires, et c'est vraiment mon spectacle coup cœur d'Avignon. Donc voilà, j'espère qu'ils auront la chance de jouer à Paris. Voilà, je sais qu'ils aimeraient beaucoup. On leur souhaite. Et puis voilà, c'est noté. On allez les voir avec plaisir. Voilà. Et puis en attendant, à Paris c'est sûr, en province chez vous très bientôt. Vous pouvez applaudir Maxence Marchand dans Les Garçons et Guillaume à table. Voilà, tous les dimanches à 17h30 au Théâtre du Marais à Paris. Voilà. On mettra tous les liens, les affiches, et puis on mettra les dates de tournée aussi. Exactement. Ouais. Voilà. Écoute, merci beaucoup à toi, merci Maxence. Merci à toi, Patsy, encore une fois. À très bientôt. Et très vite. Plaisir. Merci à toi beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité.